Coucou maman, je pars vivre au Japon. C'est dur. Et voilà, ça fait déjà 2 semaines que je suis parti. Je suis tombé malade, mais genre vraiment bien malade. C'est dur. Je pense que ça s'entend encore dans ma voix. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas pris l'avion aussi longtemps. La dernière fois, je pense que c'était pour aller justement en Nouvelle-Zélande, où j'avais fait la dernière série de vidéos Coucou Maman. Vu que je me dis que je pars pendant 3 mois au Japon, je me suis dit que j'allais te donner des nouvelles, parce que t'as déjà remarqué que je parle pas beaucoup dans le groupe. Du coup, je me suis dit que faire ces espèces de comptes rendus, que je vais essayer de tenir cette fois-ci toutes les semaines. Là, j'ai internet, j'ai de l'électricité, pas comme en Nouvelle-Zélande. En tout cas, là, je vais pouvoir tenir quelque chose à jour toutes les semaines. Et je vais t'expliquer en gros ce que je fais toutes les semaines. Bon, là, ça fait 2 semaines que je suis parti. Mais la première semaine, comme je t'ai dit, je suis tombé malade de fou. J'ai voulu filmer, je servais à rien du tout. J'avais de la fièvre, je pense aussi. Du coup, je suis resté vraiment 1 semaine au lit. Et cette semaine, j'ai commencé un peu à explorer les environs. Je suis allé un peu dans les endroits un peu touristiques, Shibuya, je suis allé à Akihabara aussi, et vraiment c'est des endroits que j'avais déjà fait en 2017 avec Florian, et je me dis que j'avais envie de voir un peu autre chose, j'avais envie de voir un peu le quotidien entre guillemets, J'avais envie de voir un peu le quotidien, pas vraiment le quotidien des Japonais parce que j'en côtoie pas, peut-être que j'en côtoierai pendant mon voyage, mais là j'en côtoie pas, mais je voulais voir des environs un peu plus prosaïques, quoi, genre j'utilise des mots de ouf. Des environnements plus de la vie de tous les jours, quoi. Donc là, je suis excentré du centre de Tokyo. Je suis plutôt dans le nord-est ou juste dans l'est. Je vais montrer la carte. Comme ça, on saura. Du coup, je suis à Hirai. Je suis à peu près à 3-4 stations de Akihabara, à peu près à 3-4 stations du centre. Je trouve que c'est cool. J'ai un peu exploré les environs. Cette semaine, ça m'a servi à ça. Je me suis baladé un peu à pied, surtout beaucoup. Et même si je me suis baladé à pied beaucoup, j'ai aussi pris une carte Suica. En gros, c'est le pass Navigo du Japon. Ça me permet d'aller au centre de Tokyo si j'ai envie, parce que Tokyo, c'est hyper vaste. On peut pas faire Tokyo à pied. J'ai fait mes premières courses. J'y suis allé dans un horaire un peu bizarre. C'était en semaine et vers midi 13h. Du coup, il n'y avait que des personnes âgées. Et vraiment, le Japon, c'est rempli de personnes âgées. Apparemment, le pays est en train de vieillir. Il y a de moins en moins de jeunes. Et ça se ressent beaucoup quand on se balade. Après, peut-être que comme je me balade en semaine, forcément, il n'y a que les personnes âgées qui se baladent à cette heure-ci, parce que les Japonais de mon âge ou un peu plus vieux, ou même un peu plus jeunes, doivent travailler. Et donc, c'est normal de ne pas en croiser en journée. Mais je croise pas mal de personnes âgées. Je me suis aussi baladé dans un parc. J'ai pas pris trop de plans parce que, comme je disais, j'avais juste envie de me balader un peu sans forcément prendre ma caméra avec moi. Je le ferai bien sûr dans les semaines d'après. Et j'ai recommencé à dessiner un peu, parce que la première semaine, j'ai pas du tout dessiné, j'étais trop mort. Voilà, je suis en train de travailler sur 2 illustrations. Il y a cette illustration-là, et il y a cette illustration que j'ai finie de Gojo. Sinon, je travaille sur une autre illustration qui est un peu dans l'ambiance touristique que j'ai là. C'est pour ça que j'ai fait des personnages dans Tokyo en train d'explorer, à Shibuya. Peut-être dit bizarrement comme ça, mais je sais pas si tu sais ce que je viens faire ici, au Japon, pendant 3 mois. Je pense que c'est un peu flou ce que je fais au quotidien, donc je vais t'expliquer ce que je fais ici et ce que je fais dans la vie, parce que c'est des métiers qui n'existaient pas forcément il y a 5-6 ans même. Donc en gros, je pense que tu sais que je fais de la vidéo pour plein de créateurs de contenu, notamment Naotech. D'ailleurs, je vais les croiser ici parce qu'ils viennent au Japon. Depuis que je fais plus de vidéos pour Naotech, tu peux te demander ce que je fais. En gros, je dessine et je fais des vidéos. Des vidéos un peu à réflexion, mais sur le dessin. Et donc en gros, ce que je viens faire ici au Japon, c'est faire exactement ce que je fais en France à Corbeil, mais au Japon, dans un cadre différent en fait, parce que j'ai toujours voulu un métier qui me permette de voyager et de travailler en même temps. C'est vraiment pas ce que j'ai fait sur ces dernières années, notamment à cause du Covid, mais aussi tout simplement parce que j'avais besoin de sous. Du coup, j'ai travaillé pour d'autres créateurs, et aujourd'hui, en fait, je suis en train de faire ce que j'ai fait pour les autres créateurs, mais pour moi. Parce que sur mes réseaux, ça a un peu pris. J'ai un peu plus de monde qui me suit sur les réseaux, du coup, j'arrive à faire des partenariats avec des marques qui me payent pour faire du contenu que je fais là.
Mais j'ai plein d'autres trucs aussi. Là, en ce moment, je suis aussi en train de tourner des cours pour faire des cours sur Internet, des cours en vidéo, de dessin. Du coup, je vais aussi faire ça pendant que je suis ici. Voilà, c'était vraiment une petite intro. Je pense que dans la vidéo prochaine, je vais faire le tour, je vais te montrer un peu tout ce qu'il y a ici. Je commence vraiment à peine à me familiariser avec tout ce qui est faire les courses, les poubelles. C'est une galère. Je t'expliquerai ça, je pense, dans la vidéo prochaine. Je ferai un tour de mon appartement. Voilà, maman, tout ce que j'ai à dire. À la prochaine. Bisous.